Depuis 80 ans, l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale forme les futurs officiers de la gendarmerie. Des femmes et des hommes qui, demain, rejoindront les rangs pour assurer la sécurité des Français. Mais avant cela, ils doivent relever un dernier défi, l'exercice Égide. Pendant 3 jours, en terrain ouvert dans l'est de la Seine-et-Marne, près de 500 participants prennent part à cette manœuvre d'envergure. Face à eux, la Force Verte. Un groupe composé de militaires issus des plus grandes écoles. L'école de l'air, l'école navale, l'ENSTA, Polytechnique. Leur mission, parcourir près de 60 km à pied et franchir le dispositif mis en place par la Force Bleue, composée des élèves officiers de la gendarmerie. Dès le vendredi soir, les élèves officiers sont rassemblés pour un briefing général. C'est le lancement officiel de l'exercice. Dans la nuit, la Force Verte entame son périple. Dès l'aube, ils doivent franchir un premier obstacle majeur, la traversée de la Seine. Pour cela, un détachement de la brigade fluviale de la gendarmerie est mobilisé afin d'assurer leur passage en toute sécurité. Pour mener à bien cette mission, les élèves officiers peuvent compter sur l'ensemble des moyens de la gendarmerie. Drones, hélicoptères, cavaliers de la garde républicaine et l'appui des différentes écoles et services spécialisés. Ils sont également épaulés par les élèves commissaires aux armées ainsi que les élèves officiers du corps technique et administratif. Quelques heures plus tard, la situation évolue pour la Force Bleue. Lors de leur patrouille, une cache d'armes est découverte. Une première alerte qui mobilise les élèves et les confronte à la réalité de leur future mission. Je suis le lieutenant Lucas de la dominante sécurité publique générale. Donc avec mon équipe de 3 élèves gendarmes, nous nous sommes rendus sur le lieu d'une découverte de cache d'armes. Donc toujours dans le cadre de l'infiltration de la Force Verte. Donc nous sommes arrivés sur les lieux, nous avons pris contact avec le requérant qui nous a annoncé avoir vu plusieurs véhicules partir en trombe d'un lieu dans la forêt. Il s'est donc dirigé vers ce lieu et a découvert une cache d'armes avec à l'intérieur une caisse de munitions et 2 pistolets semi-automatiques. Donc après avoir pris les informations auprès de ce requérant, on s'est rendu au niveau de la cache d'armes. On a mené les premières investigations, le bouclage de la zone notamment, et on a commencé à regarder dans la cache d'armes pour voir ce qui s'y trouvait. On a confirmé les dires du requérant, donc il y avait bien la caisse de munitions et les pistolets semi-automatiques. Donc après, nous avons mis un bouclage hermétique au cas où si la Force Verte revenait sur les lieux. Et j'ai rendu compte de mon côté à mon supérieur pour lui demander des moyens, donc notamment les TIC, donc les techniciens d'intervention criminelle, et la brigade de recherche pour se saisir de l'affaire. Suite à cela, on a attendu nos renforts en bouclant la zone, puis on les a recueillis afin qu'ils procèdent eux-mêmes aux investigations criminalistiques et judiciaires. Dans le même temps, les élèves de la dominante sécurité des mobilités travaillent de concert avec la sécurité publique générale lors d'un contrôle de bus. Bonjour, je suis le sous-lieutenant Nicolas, actuellement en formation à l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale. Donc aujourd'hui, nous avons mis en place une opération anti-délinquance au niveau de l'entrée de la barrière de péage de Châtillon-Laborde qui se trouve derrière moi. Donc l'objectif est de contrôler les bus de transport de voyageurs parce que c'est un vecteur de circulation important. Principalement, l'objectif est de contrôler les personnes liées au terrorisme, à la délinquance itinérante liée principalement aux stupéfiants et également à l'immigration clandestine. Donc actuellement, se trouve derrière vous un contrôle de bus. Donc en priorité, nous contrôlons le chauffeur, tous les documents afférents à la conduite du bus et par la suite, on fait un contrôle de toutes les identités et une vérification au fichier des passagers, comme nous travaillons sur réquisition. Et également, nous procédons à la vérification à la fouille des bagages.
Bonjour, je suis le sous-lieutenant Brunel. Aujourd'hui, on est sur une opération de contrôle des flux au niveau de la barrière de péage de Châtillon-la-Borne. Donc l'effectif motocycliste composé de 2 motocyclistes de la promotion Sud-Stone avait pour mission de déceler dans le flot de circulation des bus qui auraient pu être porteurs de personnes auteurs d'infractions. L'objectif pour cela nous a été donné par le chef de dispositif, un triangle routier sur lequel nous allons progresser et nous allons rechercher des bus qui seraient en capacité de transporter ces personnes. Là, derrière moi, vous voyez qu'il y a un bus qui est actuellement en contrôle. À l'intérieur de ce bus, nous avions décelé des personnes potentiellement auteurs d'infractions. Donc ça a été le cœur de notre métier aujourd'hui, procéder à cette recherche et amener ensuite ces véhicules sous forme d'escorte jusqu'à un point de contrôle sécurisé. En parallèle, les élèves du corps technique et administratif assurent la mise en place de la base logistique avancée, la BLA. Donc moi c'est l'élève officier Florian, issu du recrutement semi-direct en tant que sous-officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale. Donc moi je suis le commissaire de 3e classe Ombeline, donc je suis en deuxième année de l'école des commissaires des armées qui est à Salon de Provence et donc j'ai fait 2 ans de scolarité suite à un concours que j'ai passé en 2023. Pour intégrer cette école. Alors on est actuellement sur la base logistique et avancée à Nangy. Alors nous avons eu la chance d'être invités par l'école de gendarmerie, l'académie de gendarmerie, pour participer à cet exercice égide, puisque les élèves gendarmes avaient déjà pu venir à l'école des commissaires pour l'exercice hauteur, qui mettait en scène un commissaire, toutes les fonctions de soutien du commissariat dans le cadre d'une opération. Et donc pour nous, c'est une chance de pouvoir venir ici et d'une part découvrir l'immersion au sein de la gendarmerie nationale et plus particulièrement du corps du soutien qui est assez proche du nôtre. Je pense que le soutien dans les armées a une place déjà essentielle par sa fonction, c'est-à-dire qu'on ne peut rien faire sans soutien. Et comme je le disais, je pense que ce qui est vraiment important à retenir, c'est qu'eux doivent pouvoir se concentrer sur leur mission, sur leurs tâches, sur leur métier. Et la meilleure façon de le faire, c'est que nous, on puisse exercer le nôtre. Et je pense que d'autre part, ça a une place grandissante dans le sens où on prend de plus en plus en compte et on comprend à quel point c'est important. Et donc ça donne aussi davantage de moyens pour pouvoir l'exercer dans les meilleures conditions. C'est ça. Et si je puis me permettre de rebondir, la place du soutien également en gendarmerie, puisque je vais parler de ma partie, c'est différentes spécialités, notamment les spécialités donc de la restauration dans mon cas, mais aussi de l'aspect administratif, budgétaire, tout ce qui est les mécaniciens automobiles ou même les piroguiers pour la Guyane qui font partie aussi du corps technique et administratif de la gendarmerie. Ce point névralgique permet aux forces engagées de se ravitailler et de se reposer. Repas, eau, café et lits de camp sont à disposition tout au long de l'exercice. Bonjour mon colonel. Bonjour commandante. Alors aujourd'hui, on est dans un endroit un peu exceptionnel finalement. On est sur la base logistique avancée de Nangy où les officiers du corps technique et administratif ont mis en place des moyens à la disposition de leurs camarades OG. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit? C'est quoi cette base logistique avancée? Écoutez, la base logistique avancée, c'est un concept simple. C'est d'imaginer que vous avez un entrepôt temporaire en tout temps, en tout lieu, disponible au plus près des forces. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est que vous avez des opérations sur le terrain et qu'on constate très souvent des élongations avec les approvisionnements, la possibilité de prendre des repas, la possibilité de recompléter du matériel, voire de recompléter des munitions. Et nous, ce qu'on souhaite faire pour être plus optimal, avoir des leviers logistiques plus performants, pour que la manœuvre opérationnelle soit plus performante encore, c'est d'approcher le plus près l'action. Cet exercice égide permet de jouer d'une part une traque et d'autre part des exercices d'atelier selon différentes thématiques de maintien de l'ordre ou de police judiciaire. Eh bien, nous allons apporter au plus près de ces ateliers des moyens pour éviter des élongations jusqu'à Melun, puisque notre école, notre académie est à Melun. Eh bien, on gagne 1 heure aller, 1 heure retour, et notamment le temps du repas. Donc, on peut gagner là jusqu'à 3 heures sur le temps opérationnel d'exercice. Donc, on le joue vraiment, mais dans la vraie vie, on gagnerait ce temps-là. Et on souhaite apporter une réponse, je dirais, logistique de qualité aussi aux opérationnels. Parce que si on apporte une bonne réponse de soutien, que les gens puissent prendre des repas corrects, boire de l'eau fraîche, puissent se reposer, eh bien, ça contribue, je suis convaincu, à une meilleure mission opérationnelle sur le terrain.
Ça, c'est la nouveauté Égide 2025 que nous n'avons encore jamais joué. Ce concept de base existe déjà. On l'a vu en Nouvelle-Calédonie, je l'ai vu sur le terrain X fois. Et on se rend compte de l'intérêt vraiment pour la réponse opérationnelle derrière, quoi. Donc là, on a voulu le jouer. Parce que les élèves, eux, on leur en parle dans les cours, mais jamais ils ne le vivent. Donc là, on les a laissés. On a laissé à leur main l'organisation de cette base. Alors bien sûr, nous, professeurs, on contrôle derrière. Mais honnêtement, c'est une première. Moi, j'ai halluciné de les voir aussi à l'aise et aussi enthousiastes. Le dimanche matin à 6h, les élèves de la dominante police judiciaire interviennent dans le cadre d'une opération d'interpellation domiciliaire. Une opération faisant suite à la découverte d'une nouvelle cache d'armes. On va se mettre à la porte. Et vous, Mathieu? Et j'ai une enveloppe avec... Moi, je suis l'officier élève Sylvain, je suis en charge de la partie police judiciaire sur l'exercice Égide. Aujourd'hui, on était appelé sur donc une perquisition dans le cadre d'une affaire de détention de cache d'armes. On a mené les perquisitions, on a saisi sur place plusieurs armes ainsi de l'argent en liquide. On était assisté pour ce faire par le peloton d'intervention d'un escadron de gendarmerie mobile. Au cours de cette perquisition, j'ai été appelé sur le suicide d'un commandant de brigade, donc il a fallu que je réarticule mon dispositif. Moi, j'ai fait le choix de me transporter sur le suicide de ce commandant de brigade, qui devient ma nouvelle priorité. J'ai donc délégué la direction des opérations à mon adjoint et fait appel à une autre équipe pour me récupérer sur place. Bonjour, je suis le lieutenant Lucien. Aujourd'hui, sur l'exercice Égide qui s'est tenu les 21 et 22 juin au sein de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale, j'étais commandant de peloton d'intervention adjoint. Ce matin, lors de la domiciliaire qui a été effectuée, j'étais chef du dispositif d'observation et de couverture. Nous avons donc dû mettre en place un dispositif afin de sécuriser la progression de la colonne d'intervention qui sont allés à 6 h du matin chercher un personnel qui était sous le coup d'un mandat d'arrêt. Nous avons donc sécurisé la progression de la colonne au fur et à mesure de son déplacement et nous avons pu après resserrer le bouclage pour sécuriser l'intervention des enquêteurs au sein de l'appartement du prévenu. Dans le même temps, une rave party illégale est signalée. Une section de maintien de l'ordre est immédiatement mobilisée pour sécuriser le terrain et procéder à l'évacuation des participants. Ils seront escortés jusqu'à la section de sécurité publique générale afin de gérer les suites administratives et judiciaires. Pour l'ordre de mise en place, je marche pour te mettre en place sur le côté nord. Ok. Est-ce que c'est bon pour vous? Bonjour à tous, je suis le capitaine Benjamin, commandant d'unité de l'escadron bleu. Mon escadron donc, a été engagé sur la première journée d'Égide sur l'évacuation d'un local illégalement occupé par des étrangers en situation irrégulière. Suite à cela, donc, une phase d'alerte qui a été mise en place au niveau de l'Académie militaire de la Gendarmerie nationale avant d'être réemployée par la suite sur la sécurisation d'un voyage officiel d'une autorité sur la préfecture simulée au sein de l'Académie. Ce matin, l'action de l'escadron a eu lieu au niveau d'une zone rurale sur laquelle se situait une rave party, donc occupation illicite d'un terrain privé. Donc l'escadron a été missionné pour s'occuper de cet événement. Donc nous, on a mis en place un dispositif de canalisation en liaison avec les autorités habilitées et les autorités territorialement compétentes pour canaliser les personnes qui étaient présentes sur site et les évacuer en toute sécurité vers une zone prise en compte par la gendarmerie départementale. Lieutenant Timothée, en dominante sécurité publique générale. Là, on vient de terminer un exercice d'évacuation d'une rave party. Des teufeurs s'étaient installés durant la nuit, une cinquantaine de teufeurs dans une zone rurale.
nous avons procédé à l'évacuation de la zone à l'aide d'un escadron de gendarmerie mobile et avec plus d'une vingtaine de gendarmes départementaux, ainsi que l'appui des hélicoptères, des drones et d'une équipe cynophile pour pouvoir nous appuyer sur les contrôles. Pour clôturer l'exercice, les participants peuvent compter sur un atout technologique majeur, le Centre de formation à la simulation numérique, le CFOCEN. Bonjour, donc je suis le chef d'escadron Michael. J'ai l'honneur de commander le centre de formation pour la simulation de la gendarmerie, le dernier né des écoles, du commandement des écoles. Et donc aujourd'hui pour Égide, avec mes camarades, nous avons préparé des exercices sur Simujonde 3D à destination des forces vertes et forces bleues de cet exercice. Grâce à ce dispositif, ils se plongent dans des mises en situation virtuelles permettant d'affiner leur prise de décision et leur analyse tactique. Égide s'inscrit aussi dans une dynamique européenne forte. Cette année encore, 4 nations partenaires sont représentées. Le Portugal avec la Garde nationale républicaine, l'Espagne avec la Guardia Civile, l'Italie avec les Carabinieri et pour la première fois l'Allemagne avec des étudiants de l'université de Mannheim. So my name is Beatriz. I'm from the National Republican Guard for Portugal. I'm here with my comrades to do the exercise of the gendarmerie because GNR, the National Republican Guard, is one of the gendarmerie forces. And we are here to work as a gendarmerie in a total way. The exercise is really good to work and to understand how the other force works. It was really good to integrate with other comrades from other countries, and yeah, it was really interesting in that part. Sono il tenente colonnello Marco Di Chirico, vengo dall'Italia, rappresento l'Arma dei Carabinieri e la Scuola Ufficiali Carabinieri. Con l'Arma dei Carabinieri è una forza di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza in Italia e abbiamo preso parte qui all'esercitazione Égide 2025 insieme a 4 frequentatori. È stata un'esperienza veramente molto bella, abbiamo avuto la possibilità di vivere e di stare fuori per 2 notti insieme, abbiamo imparato ancora di più cosa significa lavorare in gruppo e come è importante per un gruppo iniziare insieme ed arrivare alla fine, quindi condividendo fatiche, condividendo gioie e l'obiettivo finale è di essere riusciti a portare a termine l'esercitazione. Bonjour, je suis le sous-lieutenant Ángel Corcueres Arte et je suis affecté à l'Académie d'officiers d'Aranjuez de la Guardia Civile. Et maintenant, nous sommes dans un exercice en collaboration avec l'Académie d'officiers de Mélan. Bonjour, je suis Manuel Martin, je suis aussi de l'Académie d'Aranjuez, je suis sous-lieutenant. Et pendant ce week-end ici, dans Mélan, pour l'Académie de Mélan, je suis en train d'apprendre le travail des officiers de la SPG et aussi de l'OPG. Et je suis très content d'apprendre comme notre copain de la gendarmerie travaille et je suis très content ici et nous profitons beaucoup. Et oui, c'était une expérience très, très bonne parce que nous avons aussi fait des contacts avec des gendarmes, des lieutenants, des sous-lieutenants. Et donc, ça a été très, très bon pour notre devenir comme officier, avoir des contacts directs avec des gendarmes et aussi avec un gendarme du Congo. Donc, c'est très, très bon pour nous avoir pu partager cette expérience. Monsieur le professeur, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je suis le professeur von Grevenitz, je viens de Mannheim. On travaille dans l'université de la Bundeswehr à Mannheim. Jusqu'à présent, ce que vous avez vu de cette base logistique avancée, qu'est-ce que vous en pensez? La base logistique, pour moi, c'était très intéressant parce que j'ai vu que le jeune Octa a organisé ça. Et pour moi, c'était extrêmement intéressant de voir comment ils faisaient. Et c'est un vrai scénario. Hein? Il y a vraiment des gens qui mangent ici, alors il fallait fonctionner. Hein? Égide est bien plus qu'un simple exercice. Il représente la dernière marche avant l'entrée dans la vie opérationnelle. Un moment intense et exigeant, où chaque élève officier doit faire preuve de rigueur, d'adaptabilité et de sang-froid.
Une préparation indispensable avant de rejoindre dans quelques mois leurs futures unités au service de la sécurité des Français.